Bonsoir. Bonsoir le Raélien. Oui. Est-ce que c'est juste un pseudo ou vraiment Non, non, Raélien? non, non, c'est réellement un Pourquoi? Raélien. Pourquoi? Pourquoi C'est je suis quoi? Raélien? C'est quoi le problème? Ouais, Non, pourquoi problème? je sais pas. Tu crois vraiment à ces histoires? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Sérieux? Oui, Elohim, oui, exactement, exactement, je crois à ça. qui vient de la planète, Oui, on qui a, est on à a pas un dit. million d'années, qui est à une année-lumière? Ouais, non, un peu plus, je crois, mais je connais pas Non, bien non, les non, non. détails. Dans le livre, c'était à une année-lumière. Dans le livre Alors, de Raël. tu as lu lequel des livres? Le premier, quand il a rencontré, Ok. je sais plus quelle forêt française, je me rappelle plus de quelle forêt. Oui, Faudrait dans que, parce le que Puy ça de la fait Salada. longtemps, hein. Le Puy de la Salada, ouais. Quoi? C'est quoi le nom? C'est les Puits de la Sola, dans le centre de la France, en Auvergne. En Auvergne, exactement, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, ouais. Hmm. Bah J'ai, oui, j'ai- ils lui ont dit qu'il venait d'une planète qui Ouais, est à une année-lumière. oui, je crois que c'était ça, ouais, à peu près, ouais. Hmm. Ouais. Tu sais que l'étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière? Oui, 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 oui. Il y a comme un petit problème. C'est une planète sans étoiles ou c'est quoi le délire? Non, on peut tout à fait envisager le fait que, avec nos moyens Non, 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 de non, on peut pas envisager, on peut pas envisager. Parce que là, tu- tu rajoutes des hypothèses ad hoc pour que l'histoire oui, soit vraie. C'est pas comme ça que ça marche. bah, Si on veut, si on veut, si on veut non, découvrir, si on veut ouais, découvrir la véracité oui, d'un récit, oui, on va pas essayer de prouver que c'est vrai. Parce que c'est la pire chose à faire. Vraiment, c'est la pire chose à faire. Je sais pas d'accord. ce que tu connais un peu la rationalité et la logique ou pas. Bon, pas, non, je suis pas un grand expert, mais j'ai été dans les écoles Disons, françaises, on va dire. ouais, disons, pour faire simple, là, vraiment pour faire simple, quand tu examines la véracité d'un récit, si tu ne le fais pas, ou si tu le fais en dehors des outils rationnels et des outils logiques, tu n'as aucune chance de savoir s'il est vrai ou pas. Je pense, au moins, toi et moi, on est d'accord sur ça. Tu peux pas Oui. savoir, parce que tu es en dehors de la raison, en dehors de la logique. Donc, quel que soit le récit, tu pourras pas savoir s'il est vrai ou pas. C'est impossible. On est Ça bien veut dire, d'accord. très bien. Donc c'est pour ça que je te dis, quand tu veux examiner cette histoire de Raël, si elle est vraie ou pas, il faut pas essayer de prouver qu'elle est vraie. Parce que là, tu contredis la raison et tu contredis la logique. En fait, tu pars du principe que pour savoir si elle est vraie, je dois essayer de prouver qu'elle est fausse pour ne pas tomber dans quelque chose pour que ta méthodologie plutôt ne soit pas biaisée. Et surtout un biais qui s'appelle le biais de confirmation. Comme tu viens de le faire, par exemple. Mhm. Tu vas me dire l'histoire est vraie. Moi, je te dis une planète à une année-lumière. C'est pas possible. Il n'y a pas de Non, là, soleil, il n'y a pas de vie, il n'y a rien là, si t'es sur cette rationnel, planète. non, si t'es Tu rationnel, comprends? oui, mais tu peux tout à fait aussi admettre que la science actuelle découvre des nouvelles choses et se trompe et on n'est pas à l'abri d'une découverte qui n'a pas été faite pour des raisons que je ne pourrais pas le dire. On est bien d'accord. Euh, Excellent. Ton argument là, écoute bien, ton argument là, c'est le parfait exemple de ce qu'on appelle un paralogisme, un syllogisme. mhm, Ça veut dire mhm. quoi? Ça veut dire que c'est un argument qui d'apparence semble logique. Parce que moi je Oui, t'écoute, je me dis, oui, ouais, c'est oui, vrai ce qu'il dit. Mais oui, qui contient une erreur logique à l'intérieur. Et tu sais oui, laquelle ou pas? Ça veut dire que moi, je peux affirmer tout ce que je veux, oui, les histoires les plus farfelues que je veux. Mais mhm, vraiment, je peux mhm. affirmer tout ce que je veux, les histoires les plus farfelues, les histoires les plus débiles qui soient. Oui, Tu me dis, ça contredit la logique, ça contredit la rationalité. Et je vais utiliser quoi comme argument? Je vais te dire, oui, mais mon histoire, elle n'est peut-être pas prouvée par la science, mais la science, elle évolue. Peut-être qu'un jour, mon histoire va s'avérer vraie et la science va la prouver. bien Donc sûr. cet argument-là, il marche Oui. sur toutes les histoires farfelues. Mon Toutes. frère, tu peux pas dire Qu'est-ce que qu'on parce en que conclut? Qu'est-ce qu'on en conclut? On non en mais t'es conclut que d'accord. cet argument Oui, oui. n'est pas bon. Non, c'est malhonnête de dire ça, parce que ce n'est pas parce que l'argument peut être défaussé et peut être faux dans la généralité que tu ne peux pas lui attribuer une vérité. Je suis d'accord avec toi 100% que la méthode peut être J'ai rien biaisée, compris mais à ta phrase. tu n'as rien compris à ce que j'ai dit? Oui, sérieusement, j'ai rien compris. Ouais. Ok, je te dis que ce n'est pas parce que mon argument euh, Mhm.
peut être détruit par le fait que l'utilisation de cet argument est facile et il peut y mettre n'importe quoi dedans. D'accord. Je peux faire ce que je veux avec cet argument, comme tu l'as C'est pas dit. Techniquement, c'est pas ce que j'ai dit, tu vois. Techniquement, c'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai dit qu'un argument qui pourrait être utilisé pour affirmer la véracité de Oui. n'importe quoi, quelle que soit Oui. l'histoire, aussi fausse soit-elle, aussi débile, aussi farfelue, aussi Oui. fictionnelle, aussi Oui. légendaire soit-elle, Oui. cet argument-là, ça veut dire qu'on peut l'utiliser partout pour dire, ah, c'est peut-être vrai. La science pourrait un jour prouver que c'est vrai. Donc Oui. cet argument-là ne peut jamais nous servir pour savoir la vérité, puisque il peut tout aussi nous emmener vers quelque chose qui est faux. Je dirais même, c'est pas qu'il peut tout aussi. À l'écrasante majorité des cas où on L'écrasante n'est utilise, pas. J'entends. l'écrasante majorité des cas où on Mais utilise cet l'écrasante, argument, il oui. va nous emmener à conclure quelque chose de faux. Mais Donc oui, pourquoi dans l'idée. l'utiliser? Ben, non, c'est Il va malhonnête. pas te permettre de savoir si ton histoire est vraie Non, il va ou pas te pas. Tu permettre. vois, Mais bien j'ai sûr. reformulé. Maintenant, tu peux parler. Non, mais comment ça? Non, J'ai c'est- reformulé mon argument. Peut-être la oui, mais première fois, je m'excuse, il n'était pas clair. J'espère que la non, il deuxième était fois, très clair, maintenant, il il était est très clair. clair. Peut-être ma façon de m'exprimer n'est pas très claire, mais il était très clair ton argument. J'essaye de comprendre le fait que tu annihiles toute possibilité parce que la possibilité que j'offre n'a pas 100% de réussite scientifique. Je Je, suis d'accord avec je toi. viens littéralement de te donner mon argument. Pourquoi tu Mais reformules ce que j'ai dit pour faire en sorte que ce que je dis, que ce que j'ai dit n'a aucun sens? Parce qu'en non, faisant pas du cela, tu ne vas tout. pas Ça n'a pas aucun t'attaquer à ce sens. que j'ai dit. Tu vas t'attaquer à ce qu'on appelle en logique un nombre de paille. Donc, forcément, tu vas me faire dire des trucs qui sont débiles. Et tu vas et cet homme-là que tu as construit de tes mains en paille, Oui, oui. il va dire des trucs débiles et tu vas réfuter ce qu'il a dit en pensant que c'est moi que tu as réfuté. Mais moi, Non, je non, viens j'ai bien fait. littéralement de te dire ce que je pense. Je t'ai dit un argument qui peut servir dans n'importe quel cas pour justifier la croyance en histoire débile. Cet argument ne peut pas intégrer une méthodologie qui va nous permettre de trier ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc, D'accord. on le laisse de côté. Tu vois, c'est Ah, simple. ok, Mon argument, il d'accord. est simple. Ok, je comprends ça. Alors donc toi tu fais que de la méthodologie scientifique et tu ne t'arrêtes qu'à la méthodologie scientifique, c'est ça? Je sais pas, tu connais d'autres méthodologies qui te permettent de trier le vrai du faux? Tu partage ça avec nous. Bah, t'es d'accord que la vie est mystérieuse? Attends 2 secondes, hein. Je vais régler un problème sur le live. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre par 5 sur 5 si le son, mon son, il est bon, et si le son du raélien est bon? Et je dis raélien, c'est pas péjoratif, il s'appelle le raélien. Oui, Voilà. oui. 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Top. Merci. Tu peux continuer, pardon. Ok. C'était juste une question d'organisation. Oui. Tu es d'accord que la vie est mystérieuse? On a beau avoir la science et nous les Raéliens, même si on croit un homme qui a vu un homme, et là-dessus, je n'ai rien à dire, puisque je le crois, et puis point, et qu'il n'y a pas il y a pas d'autre de raison que ça. Et il n'en est pas moins que la science nous fait découvrir des choses, mais le mystère de la vie en reste quand même merveilleux parce qu'il est. La vie en tant que telle n'a pas de réponse en soi. Je ne sais pas s'il y aurait une réponse un jour. Hein, je suis peut-être, peut-être pas un agnostique, mais je me demande si la Mais est-ce carotte. que pour autant, on devrait accepter la première réponse venue parce qu'elle nous plaît? Tu viens de Non, dire s'il n'y a pas de réponse. Donc s'il n'y a bien pas de sûr. réponse, ça veut dire qu'il n'y a Moi, pas de j'ai pas de réponse. réponse. Non, mais pour te dire, je suis raélien. Mais Raël prétend qu'il a une réponse. Non, Donc il y a Raël, contradiction. Raël. Je te donne une question pour qu'on... Oui, oui, Pour, vas-y. et merci beaucoup d'être venu, vraiment. Je ne sais pas pourquoi tu es venu sur mon Ben, je live. suis venu pour te C'est poser des questions bizarre. parce que je t'ai découvert Parce que c'est aujourd'hui. vraiment pas le Non, non, type de je t'ai discussion découvert que je dois aujourd'hui. avoir. Mais Alors, merci parce que ça m'offre une... Pardon, tu étais en train de parler, j'ai pas entendu. Ça je m'offre disais, je vais une te laisser. bouffée. Je suis venu parce que j'avais une question à te poser, parce que j'ai écouté plusieurs lives. Je t'ai découvert aujourd'hui et du coup j'ai passé à peu près 3 heures à écouter tes lives pour voir qui tu étais, comment tu comprenais les choses, comment tu les voyais. Bon, j'ai Mhm. bouffé, je sais pas, une dizaine, quinzaine de vidéos de toi pour un peu regarder comment tu Merci, fais les c'est choses. gentil.
Et du coup, ça m'a amené à une question à laquelle je te poserai. Donc, vas-y, permets-moi, je finis. Je te la poserai juste après et tu me diras comment Comme tu tu vois veux, la chose. comme Pardon? tu veux. C'est comme tu veux, fais comme tu veux. Oui, oui, non, mais parce que je t'ai coupé dans ta lancée. Donc, tu avais une question à me poser. Oui, une question. Moi, ma question, elle est très simple. Est-ce que tu es conscient que des sectes existent sur la Oui, planète? bien sûr. Ça dépend. Est-ce que Alors, c'est remettons-nous d'accord sur le mot secte. Hein. Sectaré qui se coupe du tronc ou alors secte. Qu'est-ce que tu entends par le mot secte? des sectes, disons pour faire simple, hein, ma définition ne va certainement être, elle ne va pas être exhaustive. Je pense qu'il y a une définition claire du mot secte n'est jamais exhaustive. Mais bon, je pourrais aller taper, je sais pas, sur Internet, sur Pharos, je sais pas, en France, je crois qu'il définit les dérives sectaires plutôt que sectes. Mais moi, je dis secte, il n'y a aucun souci. Donc, disons, euh, une croyance, un groupe croit quelque chose, et ce groupe a un gourou. Et le mot gourou n'est pas péjoratif, hein. Le mot gourou ne me dérange pas. Est-ce que tu connais le féminin de gourou ou pas? Le reptilien? Ah non, du tout. Du tout. En féminin, ça se dit gourelle. Ah, ok. Ok. Donc, il y a un gourou qui donne son dogme, Ok. entre guillemets, donc Ok. une forme de vérité qu'il a reçue par révélation. Et Ok. donc, cette personne, elle a des adeptes. Oui. Et là, on peut commencer à juger d'une secte à l'autre par ses dérives sectaires. Voilà, par ses dérives sectaires, et à quel point c'est important, à quel point la personne est complètement engagée dans cette secte ou pas. Parfois, c'est minime, Mhm. parfois, c'est très inquiétant. Disons cela, utilisant un euphémisme. Donc, est-ce que tu es conscient qu'il y a des sectes comme ça qui existent et qui ont des dérives sectaires? Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu es conscient que même en 2023, je dirais des centaines, peut-être même des milliers, peut-être même des dizaines de milliers sur Terre? Même des religions qui ont pignon sur rue et qui ne sont plus considérées comme des sectes ont des dérives, bien sûr aussi. C'est pour ça que j'ai parlé de degrés. Oui, oui. Mais des sectes comme ça existent. Oui, bien sûr, oui. Et tu es conscient qu'elles ne peuvent pas avoir raison toutes en même temps. C'est pas possible. Parce que chaque secte affirme des choses. Chaque secte Mhm. a son propre dogme. Je, Son je vois gourou bien ou ce que tu sa veux dire. gourelle Oui, affirme des trucs qui oui, sont incompatibles avec les autres sectes. Sinon, ça oui, se saurait. Sinon, oui. il y aurait qu'une seule secte. Mais on Mhm. n'appellerait pas ça une secte. D'ailleurs, Mhm. s'il y avait qu'une seule. Donc, elles ne peuvent pas avoir raison toutes en même temps. Je dirais que logiquement, si elles se contredisent toutes, il y en a pour avoir une solution rationnelle et logique acceptable. Il n'y en a qu'une seule qui a raison. Alors, je Ou, vois pas sous ou, les angles là, mais j'entends où tu vas en venir. Vas-y, oui, ou continue. elle, il n'y en a qu'une seule qui a raison, ou elles ont toutes tort. Les deux solutions sont rationnellement et logiquement acceptables. Mais qu'elles aient toutes raison en même temps, c'est inacceptable. On est d'accord sur ça? Oui, comme les religions, à part l'islam Ah qui est ouais, censé être la même religion. physiquement, tu ressembles à Gaël. C'est cool ça. T'es un sosie. Non, même pas. C'est drôle. Attends, je sais pas comment on fait pour agrandir C'est pas loin d'eux, je saurais pas te dire. ton image. Si quelqu'un peut m'aider, je suis un peu nul sur ça. Je crois que c'est possible qu'en fin de compte, moi aussi, je fais un live et du coup, ça monte les deux. Hein. Bah, la seule chose que j'ai trouvé, c'est faire ça. Tu Dommage. m'as mis carrément en avant. Ryan en personne. Mais moi, je te vois plus. Je te vois en tout petit. C'est pas grave, tu n'en rates rien. Tu es beaucoup plus beau que moi. Alors, Bon, je disais que tu es conscient de ça. Qu'il y a des... oui. Ouais. Donc, tu es conscient que les personnes qui font partie de ces sectes ne pensent pas que leur secte est une secte. Ils pensent que On c'est est la bien, vérité. on est bien Donc, d'accord. d'où la question, est-ce que tu as une méthodologie pour savoir que tu ne fais pas partie de l'écrasante majorité, parce que j'ai dit une seule secte ne peut être vraie, ou elles le sont toutes. Donc, est-ce que tu as une méthodologie pour savoir que toi, tu ne fais pas partie de l'écrasante majorité des adeptes qui ont une secte complètement fausse
qu'il y a des dérives, ou est-ce que tu n'en as pas de méthodologie? Et si tu as une méthodologie qui te permet d'être sûr que tu fais partie de la bonne, comme les autres sont aussi sûrs que toi. Mais j'espère que c'est pas la même méthodologie. Sinon, on est d'accord, elle est pourrie, cette méthodologie. Parce que les autres aussi l'utilisent, ils arrivent à une autre conclusion. Donc, c'est quoi ta méthodologie pour savoir que Gaël, Raël, Raël Gaël. dit, C'est pas Gaël Raël, Gaël, là, hein. non, je me suis trompé, c'est un lapsus. Non, tout va Que bien, je Raël, parle. en arabe, on dit Zallatul lisan. Je sais Ça pas veut comment dire traduire ça. Comment traduire ça? la langue à Zallatul. fourcher, Ouais, ouais, on pourrait traduire ça comme ça. Ouais. mais Zallatul lisan. sans le terme négatif. Parce qu'en en France, la langue à fourcher, ça veut dire. Non, Mais non, c'est ça. Ouais. oui. Pour répondre à ta question, je vais répondre en deux volets. Le premier, c'est que je tiens le même propos aux musulmans qui disent qu'il y a 300, que le prophète de l'islam a Je suis pas dit. musulman. Je suis pas Non, non, musulman. non, laisse-moi finir, pardonne-moi. Je vais répondre en deux volets. La première, c'est je vais répondre par un peu tordu en disant je tiens le même propos que tu tiens quand je parle aux musulmans de leur dire que comment ils peuvent savoir qu'ils sont sur une des sectes des 73 que le prophète a dit qui serait la seule qui suit l'islam. Et le propos est le même que tu me tiens. Et la deuxième, c'est que je ne fais que douter. Je n'en sais strictement rien si Raël dit la vérité. Il est peut-être un gros mytho, un gros menteur. Ce que je fais pour... Et c'est quoi la probabilité elle est grande. qu'il soit un mytho, hein? Ah oui, oui, elle est grande. Si tu Euh, pouvais me donner un pourcentage. non, 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 mais c'est des Au calculs pif, au pif, d'apothicaire. au pif. La, Non, non, la, vraiment au pif. Que je non, sache à peu près non, comment tu réfléchis. c'est, Pour moi, je vais te dire, hein, la probabilité que Raël soit mytho, pour oui, moi, oui. elle est de 99,999999999 à l'infini. Super, j'en suis ravi. Mathématiques. Non, En mais plus, c'est quoi? les mathématiques sont claires, hein. 99,9999999 égale 100%. Non, mais non, mais non, mais Si, non, si, c'est des maths. Quand il y non. a quelque chose, par exemple, s'il y a Ça, c'est de la 9,99999, politique. C'est de la politique. ça égale 10. Mathématiquement parlant, ça égale 10. C'est la même chose. Oui, oui, j'entends bien. Tu ne peux pas ne pas lui attribuer parce que il y a des incohérences qui pourraient être sous-entendues. Tu ne peux pas lui attribuer un 100% de vérité. Et tu m'as pas donné de chiffres. Donc, je sais pas. Non, mais je peux pas. Mais c'est jouable des chiffres, mais tu es conscient que étant raélien et adhérent à l'idée du raélisme, voulant créer une ambassade pour les accueillir, les Elohim, tu es d'accord que j'ai un doute. Il est Est-ce que là. tu cèdes une partie de ton salaire à la construction de cette ambassade? Une partie de mon salaire, oui, bien sûr. Combien? C'est 10%. Tu cèdes 10% de ton salaire Oui, pour que les gens sachent, hein. Savent pas, sachent, oui, sachent. Sachent ou ça? Non, sachent. ça. Sachent, désolé, le français, c'est pas ma langue maternelle. Tu parles arabe, moi non. Même l'arabe, c'est pas ma langue maternelle. Donc, Ouais, mais oui, peut-être tu parles l'arabe et moi non. oui, oui. Donc, pour que les gens sachent, euh, Ryan adore les sports automobiles. Là, tu vois, Non, c'est je suis c'est une surpris. Je c'est suis une petite crotte de surpris. nez. Je suis Donc, surpris. Parce que tu vois, il y a sur beaucoup Internet, d'argent. Il y a beaucoup d'argent pour permettre non. les plaisirs de, C'est là où, regarde, regarde. de sport mécanique de Ryan. Alors, soit je te laisse finir dans la bêtise que tu dis, ou soit je te coupe Pourquoi tout c'est de suite. faux? Oui, c'est là où tu Ah, c'est fais. faux. Je vais t'expliquer pourquoi c'est faux. Parce que Merci. Parce que je pensais réellement que c'était vrai, moi. non, 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 il y a une part de vérité, mais elle est tronquée et elle peut laisser le public. Il y a comme 1000 personnes. Elle peut laisser le Vas-y, public. rectifie Il ça. s'est passé que Raël aime le sport automobile parce que ceux qui connaissent son histoire, il a été journaliste automobile et ensuite il a fait de la course et il voulait devenir pilote. Il était chanteur aussi. Oui, aussi, oui. Et il s'avère qu'à un moment donné, dans les années 80, 90, je crois 90, on a voulu lui faire plaisir, mais c'est un petit groupe de Raéliens, on n'était pas nombreux, hein. Et c'est sorti du cadre de nos financements des 10%. C'est-à-dire que les Raéliens voulaient qu'il court pour lui faire plaisir, et donc on a fait en sorte de se cotiser nous, mais c'était pas la structure raélienne, c'était pas le mouvement raélien, c'était nous, personnes qui aimons Raël. Et on a fait en sorte de se cotiser nous,
qui a rien à voir avec ces 10%, pour qu'il puisse courir. Il s'avère que ça a fait une pub gigantesque en plus. Et ça a duré 4 ans ou 5 ans où il a couru. Et ensuite, il a arrêté. Mais c'était un plaisir parce étant donné qu'on est rien, si on l'aime, comme on pourrait aimer quelqu'un, un frère, un père, une mère. Ben, on aime son gourou, ouais, je peux comprendre. Oui, mais après, si ça avait été un père ou un frère ou une sœur ou un ami, si on l'aime et on a les moyens de pouvoir se cotiser, on cotise pour quelque chose qu'il aime. Alors les gens l'utilisent en disant oui, l'argent du mouvement sert à ça. Non. Au contraire, il a fait de la pub pour nous parce que c'est le but. Et j'entends. Mhm. Et ma question, j'étais venu sur ton live pour parce que j'ai Pose ta regardé. question, parce que tu n'as toujours pas répondu à mes questions, mais c'est pas grave. Oh ben non, mais j'y réponds. Je t'ai dit que le pourcentage que tu me donnais, il est grand. Te donner un Non, chiffre, c'est pas ça la question. La question c'était quelle méthodologie toi tu utilises pour faire le tri et pour savoir que que tu ne fais pas encore partie de l'écrasante majorité des adeptes qui se sont fait avoir. C'était ça ma question. Ok. Moi, je te cache pas, moi j'ai une méthodologie. Moi je l'ai. Et j'adore confronter ma méthodologie qui me permet de trier le vrai du faux avec la méthodologie des autres personnes. Parce que chaque être humain a sa propre méthodologie. Mais le problème, c'est que toutes les méthodologies ne se valent pas. Et c'est ça le plus grand souci. Certaines méthodologies ne te permettent pas. La preuve, il y a beaucoup trop d'adeptes de sectes qui sont victimes de dérives sectaires. C'est-à-dire, ils ont leur propre méthodologie. Et pourtant, elle ne leur a pas permis de s'émanciper ou de s'extraire de cette influence d'un gourou ou d'une gourale. C'est pour ça que j'adore, moi, confronter, mais sinon, moi je te dis le fond de ma pensée. Moi, toi, en tant que personne, tu as le plus grand respect, que je te dois le plus grand respect. Surtout que pour le moment, tu me sens quelqu'un de très agréable, de gentil, de tout ce que tu veux. Mais on est d'accord que, quand même, moi, ta croyance, bah, je la respecte pas. Voilà. Ouais. Pour être, Enfin, ne pas la et respecter. tu es. Non, Non, non. ne pas y adhérer, mais ne pas la respecter est une autre chose, parce que si on n'est pas contre la loi, les lois terriennes, on va dire, et les propos que l'on tient et ce que l'on amène au monde n'a pas de mauvaises choses. La méthodologie dont tu me parlerais, qu'est-ce qui pourrait, à travers ton filtre, ta méthodologie, faire que nous serions dangereux pour le monde? Est-ce que j'ai parlé de danger? Quand tu parles de secte et que Pas, tu non, parles de secte, pour le moment, j'ai pas parlé de danger. Justement, je voulais pas parler de ces dérives sectaires. Je voulais absolument pas rentrer dans ce domaine. Moi, ma question, c'est vraiment en amont. Vraiment en amont. Toi, ta question, c'est vraiment en aval, si tu veux. Donc, les conséquences sur le monde. Non, moi, vraiment en amont. en C'est quoi ta amont, méthodologie qui te permet de dire, je ne fais pas partie des 99,9% des adeptes qui se sont fait avoir. Moi, je fais partie des 0,1% qui avaient raison. Alors que chaque personne qui fait partie des 99,9% des adeptes qui se sont fait avoir tient le même discours que toi. Moi, si j'étais à ta place, ça me hanterait jour et nuit pour savoir, eh ben, putain, qu'est-ce qui fait que moi j'ai raison et eux ils ont tort. Tu vois le truc? ouais, mais moi, je pense pas avoir raison. Je veux transmettre ce message parce que il est beau. Il amène une vision du futur et je me trompe peut-être. Je ne le saurai pas à la fin. Je ne crois pas au paradis, à l'enfer tel qu'il est donné dans les religions. Je pense qu'à la mort, Moi il n'y non a rien. plus. Il se passe rien à la mort. À la mort, c'est la mort. Point. On retourne à la matière que l'on est et qu'on était et qu'on sera toujours d'ailleurs. La seule différence, c'est qu'on est conscient d'être de la matière maintenant. Mais c'est tout. C'est pas parce qu'un message est beau qu'il est vrai. Alors voilà, je vais faire la parenthèse Ou sur le un fait. récit. C'est pas parce qu'un récit est beau qu'il est vrai. Ça n'a rien à Oui, voir. tu es d'accord que entre vivre, je me suis posé la question avec Dieu. Je me suis dit, et imaginons que Dieu existe et que l'on est ses esclaves et que, ou plutôt, je vais tourner. Si le monde était que nous serions esclaves mais heureux, ou alors conscients d'être esclaves et malheureux, je me suis interrogé, est-ce qu'il ne faudrait pas être esclave et heureux plutôt qu'être conscient d'être esclave et malheureux? Si ça changeait rien d'être conscient d'être esclave et on pouvait pas sortir de ces conditions, hein. Et du coup, je me dis, si un Je message est trouve, beau, je trouve que la question est quand même un peu. C'est un non-sens, ça. Pour moi, c'est un non-sens, la question. Parce que moi, oui, la vraie question, c'est, suis-je quelqu'un de crédule qu'on peut manipuler ou non? Moi, c'est ça la vraie question. mais C'est c'est la tu es, question qui me honte. oui, mais Sachant que je le suis forcément. Tu vois le truc? Ce qui est on est tous, bizarre.
On l'est tous, Oui, ça. mais à quel degré? À quel degré? J'en suis à un degré que tu peux toujours essayer de me faire croire des trucs, ça marche pas, mais je te Ben, l'accorde, je peux te faire croire que dans les années 70, il y a un gars. un chanteur raté qui est allé se Ça balader dans aussi, c'est une... malhonnête. Chanteur, C'est mais c'est une crotte de nez, une deuxième. il n'était pas C'est pas raté. grave. Mais On oui. va dire un grand chanteur, on va Ouais, dire mais le sosie, pas de, un bon imitateur de Jacques Brel. Ça te va? c'est bien. Ça te va? Un bon imitateur de Jacques Brel. Ou comme je dirais, comme on dirait en Algérie, le Jacques Brel de Wish. Oh, t'es méchant. Donc disons que le Jacques Brel de Wish est allé se balader en forêt et il y a une soucoupe volante qui est venue et il y avait Mahomet, Après, il y avait Bouddha, il y avait Moïse, il y avait tous les Jésus, prophètes, gars. les Elohim, on va appeler les Elohim. Ils viennent d'une planète qui est éloignée d'une année-lumière, sachant que la première étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Donc, je pourrais te faire croire cette histoire si tu étais crédule. Je pourrais te faire croire à la véracité de cette histoire si tu étais crédule. Je pourrais même te convaincre en me basant sur cette histoire de me verser 10% de ton salaire. Tu comprends le truc? Moi, j'ai pas envie d'être crédule. Mais Moi, je ne j'ai verse pas pas à envie. Raël, hein. Je ne verse pas à Raël, 10%. Pour la construction de l'ambassade. C'est tout. Il ne touche pas Elle un est pas, copec. elle est pas très loin de chez moi, tu sais. Non, arrête, elle est pas toi. Vraiment, comment, pourquoi penses-tu que je connais bien Raël? Non, mais l'ambassade dont tu parles, elle n'existe pas encore. Non, pas l'ambassade, je veux dire l'église, ou appelle ça comme tu veux. Non, il n'y a pas d'église. Comment vous appelez ça? Mais il n'y a pas d'église, il n'y a pas de lieu. Bah si, il est au Québec. Comment ça, y a Ah pas? non, mais non, tu confonds. Tu confonds où habite Bah un homme si. et le lieu. Non, non, mais le lieu où il habite, il est au Japon déjà. Le lieu où il habite n'est pas le lieu où. C'est inscrit et tout. Comme religion et tout. Bah si. Non, mais au Canada, on a été reconnu comme religion, mais Oui. reconnu comme religion, on n'a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit. Nous n'avons pas de lieu. Nous sommes chez Ouais, nous. on peut jouer sur le... C'est pas grave. L'essentiel. L'essentiel. Je suis d'accord avec toi. Il est vrai. Si tu permets, hein, si tu permets, je te laisse conclure. Parce que ce live est vraiment destiné aux musulmans sunnites. Donc dis ce que tu as à dire pour conclure. Alors ma question était la Ah, suivante. c'est une question. Ok. Ben oui, c'était sur j'étais C'est pas monté grave, oui. pour Ouais, ça. vas-y. C'était, tu faisais référence. J'ai beaucoup aimé la dernière vidéo que j'ai vue de toi qui parlait du fait que le Coran avait été écrit par des hommes du 7e siècle et la pensée du 7e siècle, fatalement, si on l'a validée, on laissait la potentialité de revenir en arrière. Et j'ai trouvé ce raisonnement extrêmement brillant par le fait de dire de lors où on adhère et on sanctifie, hein, je crois que c'est ça que tu avais dit, le Coran. Sacralisé, On j'ai sacralise, dit. merci. On sacralise le Coran, en quelque Comme sorte, étant la parole divine. oui, comme la parole divine, eh ben, on sacralise l'arriéré qu'était la pensée ancienne, qui aurait pu être la nôtre. Donc on ignore 1450 ans d'accumulation de connaissances scientifiques. C'est ça. Et du coup, je me faisais la réflexion, je dis très intéressant, j'aime beaucoup la façon de vivre, de voir les choses, et j'y adhère, parce que pour moi, le Coran a été modifié et a été aussi écrit par des hommes, au-delà du fait qu'évidemment, le prophète de l'islam, comme tu le comprends, nous le reconnaissons comme étant un prophète, aussi. Mais je me suis dit, ouais, mais dans mon cas à moi, ça n'enlève pas la possibilité que l'islam était une des religions qui a été amenée par les Elohim, puisque, étant donné que les Elohim ont créé l'humanité, ils ont envoyé des prophètes au fil des temps, mais ils ont été obligés, pour structurer et ne pas déstructurer l'humain et sa société, adhérer à certains principes barbares pour pouvoir y transmettre subtilement dans l'esprit des humains des choses comme par exemple la compassion aurait pu être amenée à des humains sous forme de religion, de préceptes, afin de distiller savamment dans l'esprit des gens dans les années à suivant des tortures ou des horreurs qu'ils auraient laissé accepter et qu'on pourrait croire qu'ils y adhèrent, mais ils y adhèrent pas, c'est parce qu'il y a une évolution et un suivi constant des Elohim sur les humains. Ouais, j'ai compris. Mais tu retombes dans ce qu'on appelle une analyse de la véracité d'un récit. Tu retombes dans l'exclusion de la rationalité et de la logique dans ton analyse. Il y a plein d'étapes, il y a plein d'étapes dans ton raisonnement
qui manque. Donc, le raisonnement où il y a un manque clair de raisonnement, de raison et de logique, et surtout de savoir si ce savoir-là est étayé par la science ou pas, Mm. c'est un raisonnement complètement biaisé. Et je t'ai dit tout à l'heure, un raisonnement biaisé ne pourra jamais te permettre de trier entre le vrai et le faux. C'est-à-dire, si tu pars du principe que les Elohim existent, pourquoi? Tu vois, déjà, le point de départ, il n'a aucun sens pour moi. Vraiment, le point de départ, il n'a aucun sens pour moi. Un raisonnement logique ne partirait pas par un prémisse ou l'un des prémices comme étant les Elohim existent. Non, un raisonnement logique ne partirait jamais d'un raisonnement pareil. Tu Un comprends? scientifique, quand il veut faire une théorie, il part de quelque chose qui est fou. Le boson de Higgs, les mecs étaient tarés. Ils avaient dit, on va aller sur un truc qui est ouf. Non, non, c'est pas comme. Non, mais après, disons que tu as raison, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais Oui. disons que tu as raison. Ils font une hypothèse. Ils affirment quelque chose. Ils font quoi après? Ils utilisent la méthodologie et ils mettent en pratique, ils essayent de montrer et de prouver, soit en démontant, parce que tu peux aller par l'absurde en démontant, mais tu peux aussi par la construction en essayant de prouver. Non, ils vont essayer de prouver que c'est faux. C'est pour ça que je t'ai dit. Non, non, parce que s'ils ne le font pas, ils seront forcément sujets à des biais, surtout le biais de confirmation. La méthodologie scientifique, elle est consciente de ça. Ce qu'on appelle les biais, ou le mot biais ici veut dire défaut. Défaut. Oui. Et défaut chez l'être humain. Vraiment, c'est un défaut qu'on a hérité de l'évolution et tout. Donc, ils sont conscients de ça. Donc, c'est pour ça que lui-même va essayer de prouver que c'est faux. Et s'il n'arrive pas à prouver que c'est faux, il va publier son étude et les autres scientifiques, ils vont faire quoi? Ils vont encore essayer de prouver qu'il a tort, que c'est faux. Soit en cherchant un problème dans la méthodologie, soit en cherchant des biais, justement, soit en cherchant à répliquer l'expérience elle-même pour voir si elle arrive au même résultat ou pas. Ça veut dire ils vont tous essayer de prouver que c'est faux. C'est même, c'est même l'essence même de travail de recherche. Oui, Le oui. travail de recherche scientifique consiste à ça, consiste à organiser de manière pacifique une guerre entre les scientifiques. Vraiment. Et Oui, c'est oui. cette guerre-là, complètement pacifique pour le coup, c'est la méthodologie scientifique, qui nous permet d'aller de la recherche à constituer une connaissance scientifique. Parce que la science se divise en deux. Il y a la recherche et il y a les connaissances scientifiques établies. Peut-être les théories ou tout ce que tu veux. Donc, c'est très important de ne pas se laisser avoir. Et surtout, très important que les autres aussi fassent le même travail pour toi. Parce que peut-être que tu as raté quelque chose. En essayant de prouver que tu as tort, tu as raté quelque chose. Donc, les autres scientifiques, s'ils sont des centaines ou des milliers, ils ne vont pas rater ça. Et je pourrais même te dire, un travail d'un scientifique qui prouverait que quelque chose est faux est beaucoup plus valorisé qu'un autre. Ça veut dire, maintenant, supposons que la théorie de l'évolution est fausse, la personne qui va arriver à prouver que la théorie de l'évolution est fausse, elle sera la personne la plus connue, mais vraiment, du jour au lendemain, ça sera la personne la plus prisée, la plus connue et qui aura le plus grand respect en science. Parce qu'elle est arrivée à prouver que la théorie de l'évolution, elle est fausse. Tu comprends? C'est beaucoup plus connu que Einstein ou Newton ou tout ce que tu veux. Ça sera la personne, le GOAT, comme on dit. The greatest of all time. Bonsoir, En Jack. tout cas, merci beaucoup, le Raélien. Est-ce que tu as un nom, un prénom ou... Steve. Steve, ok. Merci beaucoup, Steve. C'est vraiment, en France, on appelle des gens Steve? Je Oui. savais pas. Ah, ok. Peut-être que ta mère était fan de soap opera américain. Elle était fan de Steve McQueen. Ah, j'étais pas loin. Ok, merci beaucoup, Steve. À la Salut. prochaine. Ciao. Ciao, mon pote.